Bonsoir tout le monde, bienvenue à la classe de Yin, Yoga et Méditation guidée. Donc le Facebook Live vient juste de démarrer, je vais laisser le temps aux gens de venir s'installer. Ce soir, on va avoir besoin, si vous avez un bolster, ça serait fantastique. Si vous n'en avez pas, peut-être que vous avez un traversin. Sinon, ça peut être des coussins. Idéalement, des blocs. Pour certaines personnes, peut-être que vous n'en aurez pas besoin. Si vous en avez besoin, vous les aurez. Et une sangle aussi. Si vous n'avez pas de sangle, ben, vous pouvez toujours prendre une ceinture de robe de chambre. Des blocs, ça peut être des livres. Donc, tout est possible. Donc, bienvenue, merci d'être là. Bienvenue dans notre petit salon. Moi, j'ai un foyer, j'ai la chance d'avoir un foyer. Donc, pour faire une classe de yin, c'est vraiment cosy, c'est vraiment confortable. Si vous en avez un, tant mieux. Si vous n'en avez pas, ben, on s'entend que l'important, c'est la chaleur du cœur, n'est-ce pas? Donc, vous allez la trouver, c'est certain. Petite introduction sur la pratique du yin pour les gens qui n'en ont jamais fait. C'est une pratique très méditative, c'est une pratique très intérieure. On va venir travailler plusieurs choses. Bien sûr, le corps, les muscles en étirement de profondeur, les tissus conjonctifs. Les tissus conjonctifs, c'est la petite peau qui enveloppe le fascia, donc qui enveloppe les muscles. Et ces tissus-là, on va aller les travailler aussi en profondeur. On travaille aussi les tendons. Donc, travail en profondeur au niveau du corps, mais un grand travail en profondeur au niveau de l'être aussi. La pratique du yin peut aller parfois faire des petits, j'aime mieux vous le dire avant, aller faire des petits déblocages au niveau émotionnel. Ça se peut que quand le corps relâche, ou une émotion qui était peut-être effrénée, refoulée, remonte à la surface. Si jamais ça vous arrive, que ce soit une émotion forte, une émotion de joie ou de peine, c'est correct. Laissez-la monter, c'est parfait. Le corps élimine ce dont il a besoin d'éliminer. Vous êtes en sécurité, vous êtes chez vous. Donc, s'il vous plaît, laissez ça monter si ça arrive. OK? Donc, on va travailler tout en douceur. Ça va être important, encore une fois, par contre, de respecter vos limites. C'est le jeu des limites, en fait, le yin. On va jusqu'à sa limite et là, ben, on essaie de jouer avec les bordures de la limite. Ne jamais, au grand jamais, ressentir de douleur, mais toujours de l'inconfort. De l'inconfort, vous allez en ressentir. Votre mental va vous le dire assez rapidement. Ça va être important de le calmer. Alors, faire la différence entre de l'inconfort et de la douleur, c'est bien important. On ne veut pas de douleur. Ceci étant dit, on va commencer, là, j'imagine que vous êtes allé chercher vos props si vous ne les aviez pas. On va commencer très simplement avec une petite méditation guidée. Donc, je vous invite à vous asseoir. Si vous êtes bien comme vous êtes en ce moment, c'est parfait. Vous pourriez vous installer aussi sur un bloc pour élever le bassin un peu, pour que les genoux descendent un peu plus bas, ça pourrait être ça. Sinon, vous pouvez juste rester exactement comme vous êtes. Si vous croisez les jambes, au lieu de mettre les chevilles une par-dessus l'autre et que ça devienne inconfortable, mettez les chevilles une devant l'autre. Comme ça, vous allez avoir plus de confort. Les gens qui ont de la difficulté à s'asseoir en indien, vous pourriez toujours vous asseoir de cette façon-ci aussi, avec un bloc en dessous de vos hanches, de vos fesses. Donc, tout est possible. Je veux juste que vous soyez bien. Et on va démarrer tout doucement en fermant les yeux. On va déposer les paumes des mains, peu importe la position de vos jambes, les paumes des mains vers le plafond. La colonne est bien droite, la nuque longue, le menton légèrement vers le cœur. Et on va maintenant ressentir juste notre souffle. Comment est-il? Est-ce qu'il est court? Est-ce qu'il est relativement détendu? Juste l'observer, sans jugement, sans rien, juste on observe. On sent la cage thoracique prendre de l'expansion et redescendre à l'expire. C'est le moment de se recentrer, de revenir vers l'intérieur. Ce que l'on fait beaucoup depuis quelques jours, tout le monde.
Et c'est vraiment ce qui est merveilleux. Dans un monde où tout était extériorisé, maintenant tout s'intériorise. Pour le mieux, pour le bien-être de chacun, malgré les apparences. Continuez de garder votre attention sur votre souffle, tout doucement qui entre dans les poumons, qui nourrit le corps et qui sort. Donc pendant les prochaines minutes, je vais simplement vous envoyer des informations. Vous allez garder très simplement une respiration calme, sans la forcer à ralentir, sans la forcer à être quoi que ce soit, juste votre respiration naturelle, et de rester à l'écoute des paroles que je vais vous nommer. Donc vous allez rester à l'écoute, mais en même temps, ça va sembler paradoxal. Vous pourriez à la limite ne même pas m'écouter. En ce sens que votre inconscient, lui, va m'entendre. Donc si jamais votre mental part dans la zone alpha, entre le sommeil et l'éveil, juste dans la petite zone où on est comme entre les deux, et que vous avez l'impression que vous ne m'entendez pas, eh bien vous allez m'entendre quand même, parce que votre inconscient, lui, est toujours aux aguets. Et donc, continuez de respirer normalement, doucement, et de détendre le visage. Continuez de ramener votre attention vers l'intérieur. Fantastique. On poursuit doucement avec le moment présent. En ce moment, la majorité d'entre nous, et je m'inclus, avons vraiment envie de se projeter plus loin. Pourquoi? Parce que notre avenir en ce moment à tous est dans l'inconnu. L'ego humain, le mental humain va donc s'affoler et va vouloir avoir des réponses. Et va vouloir tellement avoir de réponses qu'il va vous créer de l'anxiété. Le seul remède que nous avons en ce moment est de revenir dans le moment présent. En ce moment, vous êtes sur votre tapis de yoga. Vous êtes dans votre maison. Il y a de la chaleur dans votre maison. Il y a de la nourriture dans votre frigo. Vous avez de l'électricité. L'eau coule dans vos robinets. Tout va bien. À chaque fois que votre mental vous amènera vers qu'est-ce qui va arriver, comment je vais m'en sortir, comment je vais faire, ramenez-vous au moment présent. Je vous le dis à vous, je me le dis à moi. Moi, présentement, c'est la seule chose qui réellement m'apaise. De revenir ici, maintenant, dans un bain de confiance absolue, que tout sera pour le mieux, malgré les apparences actuelles.
conscience de la planète entière. Ça ne peut pas se faire sans casser quelques coquilles. Ouvrez votre cœur. Respirez par le cœur. Et faites confiance. Une confiance absolue en vous-même, en vos capacités de résilience et une confiance absolue en l'univers qui en ce moment même est en train de œuvrer pour tout remettre à sa place, pour nous ramener vers notre réelle humanité. Ressentez le bien-être de ces paroles. Imprégnez-vous-en. Laissez cette sensation s'imprégner dans vos cellules. Et revenez à un petit sourire intérieur qui vous indique clairement que tout va être OK. Ressentez-le dans votre cœur. Essayez de ne pas l'intellectualiser, juste de le ressentir. La respiration est encore lente, naturelle, réconfortante. Excellent. Super tout le monde. Vous pouvez garder les yeux fermés si vous avez envie. Vous pourriez les ouvrir. On va démarrer avec une pause que j'aime beaucoup, qui va nous aider justement à ouvrir la poitrine, le chakra du cœur. On va démarrer avec Supta Baddha Konasana. Donc, si vous avez un bolster, fantastique. Si vous n'en avez pas, vous pourriez toujours utiliser les blocs sur cette hauteur-ci en dessous des omoplates, sur cette hauteur-ci en dessous de la tête à l'occiput. Sinon, vous pourriez avoir des coussins, des oreillers, tout ce que vous avez à la maison pour tranquillement vous coucher sur le dos. Donc, le bolster à la base du dos, les jambes de diamant, on dépose la poitrine et on va ouvrir les bras en étoile. Dépendamment de la flexibilité de votre cage thoracique, de vos pectoraux, des attaches, peut-être que certaines personnes vont être plus confortables avec les bras plus proches. Les gens qui veulent avoir plus d'ouverture, vous pouvez ouvrir les bras plus en étoile. Et les gens qui ont beaucoup d'ouverture pourraient mettre même les bras derrière et les laisser flotter, ou éventuellement les mains vont toucher le sol. Donc, c'est personnel à chacun. Je vous laisse vous installer. Moi, je vais me relever, mais bien sûr, vous restez allongé. Donc, ce que vous voulez dans le dos, c'est de n'avoir aucune douleur. Donc, vous assurez que le bloc, si vous avez pris des blocs, n'est pas sur les omoplates, surtout pas sur les lombaires, mais juste en dessous des omoplates. Bien sûr, si on a une grande oreiller, un traversin ou un bolster, c'est fantastique. Et donc, vous êtes dans cette pause pour quelques respirations. On va se déposer dans cette pause que j'aime particulièrement. Donc, Supta Baddha Konasana. Venez respirer vraiment de la base, donc du pubis. Ressentez l'air qui passe par le nombril, le plexus, qui monte au cœur, qui monte jusqu'en haut et qui redescend en sens inverse. Donc, sans trop vouloir vous guider dans cette respiration, assurez-vous de ressentir un canal que vous êtes en train d'installer de votre base, donc de votre chakra de la base, qui va monter jusqu'à la couronne de la tête,
donc bien sûr au chakra de la couronne, et qui passe simplement au centre. Toute votre attention à cette inspiration qui part de la base, qui monte jusqu'en haut, qui part d'en haut à l'expire et qui revient s'enraciner à la base à l'expire. Donc, environ 8 belles grandes respirations. Je vous laisse aller par vous-même. Donc, bien sûr, le travail du mental étant de venir vous envoyer une petite pensée à toutes les 5 secondes. Il est probablement déjà venu vous visiter. Ramenez-vous à l'inspire qui part du pubis de la base, qui monte jusqu'au chakra de la couronne, jusqu'au-dessus au sommet de la tête, et qui redescend en sens inverse très simple. Ressentez le rythme cardiaque qui commence à descendre, à se déposer. Et pendant ces respirations, encore une fois, cette notion du moment présent devrait vous habiter. Vous êtes ici sur votre tapis, dans cette pause fantastique qui va vous faire un grand bien. Et vous êtes en train de respirer. Rien d'autre en ce moment n'est important que votre respiration à travers la pause. Et peut-être laisser vos jambes relâcher un peu plus si vous ressentez des résistances dans les cuisses, dans les grands moyens fessiers. Peut-être que certains d'entre vous aimeraient avoir des blocs en dessous des cuisses à l'extérieur, si vous en ressentez le besoin. Sinon, on n'est pas ici pour énormément de temps, donc ça peut faire du bien aux genoux de tomber vers l'extérieur pour aller créer de l'ouverture au niveau du bassin. Si vous sentez que de l'ouverture se crée, vous pourriez ramener les talons un peu plus vers vous-même. Continuez d'amener votre attention vers le souffle qui part de la base de votre bassin, qui monte le long du nombril, du plexus, du cœur, de la gorge, du visage, jusqu'en haut, et qui redescend. 3 derniers souffles. Par vous-même, je me tais. Dernière respiration. Excellent tout le monde. Donc doucement, on va descendre les mains de chaque côté de l'extérieur des cuisses et avec l'aide des mains, refermer tranquillement les jambes l'une vers l'autre. Peu importe sur quoi vous êtes en ce moment, si vous êtes sur des blocs, je vous laisse délicatement les retirer. Si vous êtes sur un bosselet ou sur un traversin, vous allez bouger votre bassin un peu vers la droite, tasser votre haut de corps un peu vers la droite et tranquillement en montant le bras gauche, venir vous rouler sur le côté pour venir dans la pose du fœtus en tassant légèrement votre bloc, pas votre bloc mais votre coussin derrière vous.
Et pose du fœtus pour 3 souffles. Cette pose, comme je le dis tout le temps, qui est la première pose que chaque être humain a vécue. Pose de yoga à l'intérieur même du ventre de votre maman. Et donc, on la savoure. Et on ressent le réconfort de cette pose qui nous rappelle le confort et la sécurité dans laquelle on était dans le ventre de notre mère. Dernière respiration. Et doucement, avec la main droite qui est sur le sol, la jambe droite qui va s'allonger tranquillement vers l'avant du tapis, on va presser doucement pour se relever gentiment, sans trop craquer d'un peu partout comme moi. Et si vous aviez des props, bien sûr, on les tasse. Donc, juste de côté, le bolster pour moi ici. Et d'où vous êtes maintenant, on va transitionner tranquillement avec les genoux. Vous êtes assis en indien, on va rouler sur les genoux. En passant par la pose de la table, peut-être vous voulez vous reculer un peu, on va ouvrir les genoux à la largeur du tapis et entrer très simplement dans une pose de l'enfant avec les bras allongés. Donc, on va soit venir déposer le front au sol. Si vous pourriez déposer le front aussi sur un bloc, c'est toujours selon votre flexibilité et votre confort. Donc, pose de l'enfant ici pour quelques respirations. Je vous invite à venir respirer dans l'arrière de la gorge, dans l'arrière du dos et de vraiment ressentir toute votre inspiration et votre expiration par l'arrière du corps en entier. On a toujours l'impression que la respiration est seulement à l'avant, mais bien sûr, elle est multidimensionnelle en 3 dimensions dans tous les sens de notre corps. Donc, je vous invite à la ressentir plus dans l'arrière de votre corps en ce moment. Trois dernières respirations. Excellent. Doucement, on va monter sur nos doigts, comme si on faisait une petite tente avec chacune de nos mains. Et là, nos mains vont se prendre, nos doigts vont se prendre pour des petites araignées. On va marcher tranquillement vers la droite, jusqu'à ce qu'on ressente relativement un bon étirement dans le flanc gauche. Une fois que vous ressentez cet étirement, vous allez redescendre le front vers le sol ou sur un bloc et laisser tout le travail se faire sur votre flanc gauche. On pourrait venir déposer aussi. Vous pouvez garder les mains comme elles étaient ou vous pourriez venir déposer la main gauche sur la main droite. Et on respire dans notre flanc gauche. Si vous me voyez bouger, vous restez dans la pause. Je vais juste être sûre que le son sort bien de mon micro. Parfois, quand je suis dans une pause, peut-être que le son sort moins bien. Donc, je vais juste m'assurer que vous m'entendez bien. Ressentez la musculature de votre flanc gauche, donc de la taille jusqu'à l'aisselle, jusqu'au coude, jusqu'à la main. Et venez vraiment visualiser la respiration qui passe en va-et-vient sur tout ce côté-là. En ressentant qu'à chacune des expirations, toute la musculature de la hanche jusqu'au petit doigt relâche et s'étire. Intériorisez
le ressenti, intérioriser la sensation, intérioriser le souffle. Pour les gens qui voudraient un petit peu plus de profondeur, on peut marcher encore un petit peu plus loin vers la droite. Et peut-être comme moi, ressentir les vertèbres lombaires faire cric, crac, croc. Ça fait du bien. Alors, mon technicien vient de me dire que le son est OK, même si j'ai la tête en bas, donc j'y retourne. Mon technicien de marque. Encore 3 respirations. Laissez le corps se déposer. Et laissez-vous vous déposer dans votre corps. C'est votre maison. Dernier souffle. Et doucement, on va marcher nos petits doigts, nos petites pattes d'araignée vers le centre. Pour revenir dans une pose de l'enfant, avec les bras qu'on va ramener doucement à l'arrière cette fois-ci. Donc les paumes des mains face au plafond, vous laissez les coudes se replier doucement, juste que les bras soient relax. 2 souffles ici, on neutralise le premier côté. Et doucement, on y retourne. Donc, on revient avec la pose de l'enfant standard, les bras devant. Petite main, petit doigt d'araignée qui marche cette fois-ci vers la gauche. On vient chercher notre flanc droit. Une fois qu'on a un bon ressenti, on redescend la tête vers le sol. Peut-être que vous désirez venir mettre la main droite sur la gauche. Peut-être les 2 mains une à côté de l'autre. C'est vous le maître. C'est toujours vous le maître. Ressentez le bien-être s'installer. Le lâcher-prise dans le moment présent. La qualité de votre respiration qui nourrit le corps et qui à chacune des expirations le fait se détendre et lui crée de l'ouverture. Quand on fait des classes de yin, la majorité des gens viennent rechercher de la souplesse physique, mais majoritairement du temps repartent avec de la souplesse aussi mentale et surtout de la souplesse du cœur. Ça vient tout ensemble. Super package. On peut marcher un petit peu plus loin si vous le désirez. Encore 3 souffles. Et doucement, on va remarcher nos petits doigts d'araignée vers le centre et ramener la tête au sol ou sur un bloc et les bras derrière, les paumes face au plafond. On neutralise 2 souffles. Alright. Excellent tout le monde. Vous déposez les mains de chaque côté de vos genoux et doucement, on va dérouler la
colonne, ce qui va impliquer que votre tête reste en bas. On déroule donc les vertèbres une à une, à une, à une, jusqu'à ce que vous arriviez tout en haut. Excellent, fantastique. Donc, on va continuer avec la prochaine pause du cœur fondant. Donc, vous vous emmenez tranquillement dans la pose de la table, qui va être notre transition. Pour la pose du cœur fondant, peut-être que certaines personnes vont vouloir avoir un bloc ici. Ça pourrait être bien. Vous allez le ressentir de toute façon. On va vouloir garder le bassin au-dessus des genoux et commencer à allonger les bras devant soi pour descendre. Idéalement, j'ai un feed. Merci. Peut-être le menton au sol, peut-être la poitrine au sol et peut-être simplement le front sur le sol pour certaines personnes. Ça serait OK aussi. Pour les personnes qui ont de la flexibilité, le menton et peut-être le cœur. En gardant bien sûr les hanches au-dessus des genoux. Et on respire. Est-ce que ça va pour le son? Une pause peut-être un petit peu plus exigeante pour certains d'entre vous, peut-être même très exigeante. Vous ne voulez pas créer de douleur à la nuque. Donc, si besoin de mettre le front au sol ou sur un bloc, c'est tout à fait parfait. Encore 3 souffles ici. Excellent tout le monde. On ramène doucement le poids sur nos coudes et on se repousse doucement avec les mains pour revenir dans la table. Vous allez inspirer, soulever le long bras droit vers le plafond. Et à l'expire, on va venir passer le bras droit dans le chat de l'aiguille. Essayez de marcher la main gauche un peu vers l'avant, venir recréer la petite tente. Et là, essayez d'aller vraiment loin, loin, loin pour avoir la partie la plus arrière de votre épaule droite au sol. Et on respire ici. Laissez vraiment la colonne se tordre doucement. Encore une fois, les genoux au-dessus des hanches. Les hanches au-dessus des genoux, dis-je. Et on relâche, on respire. Encore une fois, intériorisez la respiration. On m'entend bien, Nico? Oui, moi. Dans cette version, maintenant, je vais vous demander, au lieu de garder les hanches au-dessus des genoux, on va délicatement maintenant redescendre les fesses vers les talons. Et là, vous allez venir chercher votre omoplate. Excellent. On respire. Vous êtes en train d'ouvrir tout le côté droit à l'arrière du corps. On vient chercher les deltoïdes aussi. Toute la tâche scapulaire. Et on respire. On a ouvert au début de la classe l'avant du corps un peu plus. On ouvre l'arrière maintenant. 3 derniers souffles ici, les amis.
doucement, on revient tranquillement. Le poids sur la main gauche, sur les genoux. Inspire, soulève le long bras droit vers le plafond. Expirez, redescendez la main droite à côté de la main gauche. On va faire l'autre côté. Inspire, soulève le bras gauche. Expire le bras gauche dans le chat de l'aiguille. Et là, doucement, on dépose un peu la partie la plus loin de notre épaule. On marche notre main droite devant en petite tente. Et cette première version avec les hanches au-dessus des genoux. On commence à ouvrir délicatement l'arrière de l'épaule, doucement. Et on a une belle petite torsion douce dans la colonne vertébrale. Encore 3 souffles dans cette première version. Doucement, avec la main droite qui va vous pousser tranquillement, vous allez garder votre bras gauche exactement dans sa forme et venir descendre les hanches vers les pieds pour venir vraiment chercher cette fois-ci votre omoplate gauche. Tout le contour du scapulaire gauche. Grande ouverture à l'arrière du corps. Just breathe into it and let the weight of your body do the work. On laisse le poids du corps faire le travail. Rien d'autre à faire que de respirer dans la beauté du moment présent. Trois derniers souffles. Moi, je dormirai dans cette pause. Et donc, on va ramener le poids sur la main droite. Doucement ramener la main gauche à côté. Soulever le long bras gauche vers le plafond. Et le redescendre doucement vers le sol. Excellent tout le monde. Si vous avez envie peut-être de prendre une petite gorgée, moi je vais prendre une petite gorgée. Donc on vient d'aller ouvrir vraiment l'arrière. On va venir vraiment ouvrir l'avant maintenant. M'assurer que mon micro est OK. Donc dans ce qui s'en vient, il va y avoir des versions différentes. Dépendamment de votre ouverture au niveau des pectoraux, petits et grands. Donc, couchez sur le ventre. Si vous n'avez pas de problème d'épaule, vous allez mettre votre bras en angle de 90 degrés. Si vous avez des problèmes d'épaule, je pense à mon ami Stéphane Michaud, vous allez ouvrir le bras complètement allongé. Donc, version où est-ce qu'on a le bras allongé, on va marcher le bras loin de nous, comme si on voulait sortir un peu le bras de son articulation de l'épaule. Et avec la main gauche, on va presser un peu le sol pour rouler sur notre flanc droit en soulevant la jambe gauche qui va flotter dans les airs. Et déjà là, on sent une très bonne ouverture au niveau de l'épaule. Alors, pour les gens maintenant qui voudraient faire l'autre version, qui est un petit peu plus intense, on va avoir le... Wow, j'ai pogné ma bouteille à temps. On va avoir le bras à 90 degrés et on va délicatement faire la même chose. Donc, rouler, faites attention.
Vous voulez vraiment pas blesser la tâche. Vous voulez juste aller l'étirer en douceur. Donc, éventuellement, la jambe qui flotte peut juste flotter. Vous pourriez aussi plier le genou et venir déposer le pied derrière vous. C'est comme vous êtes confortable. Moi, j'aime beaucoup laisser flotter le pied et ressentir le mouvement de mon corps avec l'inspire et l'expire. Donc, grande ouverture du grand, moyen pec, petit pec. Tout est en train vraiment de s'étirer. Et on laisse le corps se bercer au rythme de nos inspires et de nos expires. Je vous invite à travers cette pause, bien sûr, à rester calme. Quand vous ressentez des résistances, à ne pas trop réagir rapidement, mais d'observer la sensation et de juste ajuster en fonction de votre ressenti, mais dans le calme. Et ce calme, on va essayer de l'appliquer dans tout ce qu'on fait, dans les prochains jours, les prochaines semaines, les prochains mois. Se recentrer pour ressentir le calme qui va nous donner beaucoup plus d'objectivité au lieu de se laisser prendre par la peur. Dès que la peur revient, remplacez-la par le moment présent et le calme revient. Si moi je suis capable de le faire avec l'anxiété que je me connais, vous êtes capable aussi, c'est certain. 3 souffles encore pour ouvrir nos pectoraux à droite. Si jamais mon ami, physio, ostéo, Charles Bergeron, tu es à l'écoute, cher ami, tu te souviens quand je t'ai parlé de cette pause, comment c'était bon pour les épaules? Pour moi, mes problèmes d'épaule, eh bien c'est de celle-ci dont je parle. Et on revient doucement, tout le monde, prenez votre temps. Pour la transition et neutraliser un peu tout ça, on va juste venir mettre les mains en petits coussins en dessous de notre front et déposer le front sur le petit coussin. 3 souffles ici. Vous pouvez, si vous le désirez, bouger un petit peu votre bassin vers la droite et vers la gauche. Excellent. On va amener l'ombre à gauche, donc dépendamment de votre version, donc avec le bras allongé ou non, la main droite proche de notre flanc droit. On marche la main loin de soi, donc on veut éloigner l'os du bras de son articulation et rouler tranquillement sur le flanc gauche en laissant la jambe droite flotter derrière nous ou avec la jambe pliée et le pied au sol. Les gens qui veulent la version un petit peu plus hardcore, entre guillemets, le bras en angle de 90 degrés. Donc le 90 degrés se calcule avec votre coude à la même hauteur que votre épaule. Toujours ce mouvement d'éloigner le bras loin de vous et de rouler sur votre flanc. Pour tranquillement, bien gentiment, faites attention, les premières secondes sont importantes pour laisser la musculature relâcher. On ne veut pas la brusquer, on veut juste la laisser s'ouvrir gentiment. Et donc, je vous laisse dans la pause. En revenant m'installer, vous restez dans la pause. Je vais juste vous placoter un petit peu de ceci. Donc, au niveau anatomique, souvent quand on va avoir des problèmes à l'arrière, c'est qu'ils viennent de l'avant. On va penser que si les problèmes de dos sont dans le dos, c'est de là qu'ils viennent les problèmes, mais souvent,
c'est à l'opposé. Ça aussi, mon ami Claude Thiébaut qui me l'a bien dit souvent et qui me l'a prouvé maintes fois aussi. Donc, beaucoup de problèmes à l'arrière, nuque, trapèze. Venez ouvrir les pecs. On peut les masser aussi. On peut faire la pose dans laquelle vous êtes, mais souvent, ça va faire un bien énorme pour relâcher les tensions de la nuque, des trapèzes. Parfois, vous savez, on a des points autour des omoplates. D'aller étirer le devant va libérer le derrière. C'est-tu pas fantastique? Donc, je vous laisse encore quelques respirations ici, bien tranquille. Laissez tout votre flanc gauche s'ouvrir. Pas votre flanc, pardon, votre côté de pectoral gauche, pectoraux gauche s'ouvrir. Est-ce que tu as l'air, Nico? Deux derniers souffles, tout le monde. Et délicatement, pour sortir de la pause, on ramène tranquillement le poids sur la main droite. On ramène le pied droit sur le sol. Comme tout à l'heure, un petit coussin avec les mains. On dépose la tête dessus et on bouge un petit peu les hanches vers la droite et vers la gauche. Super. On va revenir en transition dans la pose de la table. Et vous allez simplement croiser les pieds en dessous de vous. Ramenez le poids sur les fesses et venir allonger les jambes devant vous. Excellent. Donc, d'ici maintenant, vous allez ramener le bassin un petit peu vers l'avant et tranquillement vous dérouler sur le dos. Excellent. On va venir créer le chiffre 4 avec la jambe droite. Donc, on va venir déposer la cheville droite sur la fin du fémur gauche. Et l'endroit où moi je le dépose, c'est vraiment bien, c'est entre le talon et la malléole. Il y a un petit creux ici. Donc, ce petit creux, vous le déposez sur la fin de votre cuisse. On va ensuite lever la jambe gauche et passer la main gauche à l'arrière de la cuisse gauche, la main droite dans le chat de l'aiguille pour venir chercher l'arrière de la cuisse gauche. Les gens qui ont plus de flexibilité, vous allez pouvoir venir chercher le devant, c'est correct. Si vous ne pouvez pas, si c'est en dessous, c'est OK aussi. Il y a des gens peut-être pour qui c'est très tête. Je pense à certaines personnes en particulier que je connais qui donc peut-être vont avoir besoin de prendre la sangle parce qu'ils sont trop serrés. C'est correct de prendre la sangle. Donc voici tous les mouvements en même temps, les intentions de mouvement devrais-je dire. Donc vous allez vous assurer que votre pied droit est bien flex pour protéger votre genou droit. Laissez par contre votre pied gauche complètement relax. L'intention de votre jambe droite va être de ramener le genou droit vers l'avant, pas le laisser venir vers vous-même, mais de l'éloigner de votre poitrine, pendant que vous tirez la jambe gauche vers vous. Donc déjà, là, on ressent très bien le travail au niveau sacro-iliaque droit. En même temps, le menton légèrement vers la poitrine et en même temps, très subtil, le coccyx légèrement vers le sol pendant que vous êtes en train de ramener la jambe gauche vers vous. Et juste ici pour quelques respirations. Essayez de ne pas forcer avec les épaules, mais plutôt avec les biceps, pour garder les épaules loin des oreilles et de garder les omoplates bien ancrées dans le plancher.
Vous allez inspirer ici. Et expirer, on va tirer encore un petit peu plus vers soi-même, toujours en pensant d'éloigner le genou droit de soi. On inspire. On expire, on va encore un petit peu plus loin. Encore une fois, inspirez. Expirez encore un peu plus loin. Excellent. On va garder les jambes telles quelles. Donc, la jambe droite va rester exactement comme elle est. Et on va soulever la jambe gauche vers le plafond. Donc ici, peut-être que certaines personnes restent encore avec les mains derrière la cuisse. Peut-être que les gens un peu plus flexibles viennent chercher le mollet ou le pied. Donc, on inspire ici. À l'expire, on vient un peu plus vers soi. Inspirez. Expire un peu plus encore. Inspirez. Expirez un peu plus loin. Et peut-être que vous n'êtes pas à l'endroit où je suis, là, puis il n'y a aucun problème. Si vous êtes juste ici et que vous avez tiré un petit peu, ou que vous êtes ici et que vous avez tiré, les gens les moins flexibles sont ceux qui vont en bénéficier le plus. Je le dis toujours. Dernière fois, j'inspire. Expire, je viens plus vers moi. Excellent. Et on relâche tranquillement. Vous allez redéposer le pied gauche au sol. Redéposer le pied droit au sol. Et on va faire directement l'autre côté. Donc, la cheville gauche, le petit coin entre le talon et la malléole sur la fin de votre fémur droit. On soulève le pied droit. On vient chercher le dessus de la jambe ou le dessous de la jambe droite. C'est OK, les deux façons. Je renomme les actions. Donc, je vais me tourner un petit peu ici parce que mon genou me cache de la caméra. Voilà, je pense que c'est mieux. Donc, vous voulez l'action de ramener le bassin, donc un tout petit peu le coccyx vers le sol, c'est très subtil, pendant que la jambe droite est pressée vers vous-même par la force de vos bras et que votre genou droit, lui, veut aller vers l'avant. Donc, tout ça subtilement, avec délicatesse, avec bienveillance. Votre pied gauche est flex, on veut bien protéger le genou gauche, et votre pied droit, lui, est super relax. Alors, grand étirement sur grand fessier, moyen fessier gauche, et vous venez chercher le sciatique. Et sachez que tout ce qui va aller étirer les grands muscles fessiers vont par le fait même aller relâcher les ischio-jambiers. Donc souvent, les élèves me disent « Ah Isa, j'ai les ischios super tight. » Si vous allez relâcher vos grands fessiers, vous réussissez à le faire avec la prochaine pause qu'on va faire aussi tout à l'heure, vous allez avoir beaucoup plus de souplesse et de mobilité dans vos ischio-jambiers. On inspire ici. On expire, on vient un peu plus profondément. Essayez de garder votre idée du coccyx vers le sol. Hein? Je dis bien, c'est une idée. Inspirez. Expire un peu plus loin. On inspire. Expire un peu plus loin. Excellent. On garde la jambe gauche telle qu'elle. On allonge la longue jambe droite vers le plafond. Soit que vos jambes restent ici et que vous faites juste le travail ici, ça serait tout à fait correct. Les jambes un peu plus flexibles, on peut venir chercher le mollet ou le pied. Inspirez. Expire un peu plus vers soi-même. On inspire. Expire un peu plus vers soi. Mes amis coureurs, excellent pour vos hanches. On inspire. Expire un peu plus vers soi. Excellent. Et on redescend doucement le pied droit au sol. Moi, je vais me ramener au centre parce que j'avais bougé mon angle un petit peu pour vous aider. Vous allez maintenant ouvrir vos jambes, vos pieds à la même largeur que le tapis. Et tout doucement, on va faire quelques petits essuie-glaces pour aller rincer ce qu'on vient de faire. Donc, des essuie-glaces très relax dans le ressenti, tout doucement. Excellent tout le monde. OK, on va venir travailler quelque chose maintenant, peut-être d'un peu
rigolo pour certains d'entre vous. J'utilise le terme rigolo. Donc, vous allez venir créer les jambes de la tête de vache, mais couchées sur le dos. Donc, c'est-à-dire qu'on emboîte les deux genoux un par-dessus l'autre. Vous allez venir chercher la tranche externe de votre pied droit avec votre main gauche et la tranche externe de votre pied gauche avec votre main droite. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est Isage Pakatha. Donc, ça pourrait très bien d'être avec la sangle, comme ceci et comme ceci. Alright? Vers vous-même. Ça peut être ça. Si vous êtes capable d'aller chercher les tranches externes, c'est fantastique. Donc, on va monter les pieds, à la même hauteur que les genoux. Encore cette idée du coccyx un peu vers le sol, comme si vous aimeriez ramener votre partie sacro-iliaque vraiment à plat. Je dis bien que c'est une intention. Et pendant ce temps, on va essayer de ramener les pieds vers nous-mêmes. Et là, oh God, heaven, it's so good. Donc, vraiment, je pense à mon amie Deb Connor. Deb, si tu es là, ma chérie, this one's for your glutes. Donc, on inspire ici. À l'expire, on va un peu plus vers soi avec les pieds. Toujours cette idée du coccyx un petit peu vers le sol. On inspire. Expire un peu plus vers soi. Et là, on peut jouer avec l'angle. Vous pouvez monter un petit peu les pieds ou les descendre un petit peu. Allez chercher là, le petit juicy qui est bon pour vous. Dernière fois, on inspire. Expire un peu plus vers soi. Et on reste ici quelques respirations. Excellent tout le monde. Et on relâche doucement. Vous allez décroiser doucement vos jambes, venir emboîter le genou gauche par-dessus le genou droit. On vient chercher la tranche externe de notre pied droit avec notre main gauche, tranche externe de notre pied gauche avec notre main droite. On monte les pieds à la hauteur des genoux. On inspire. Et avec notre coccyx qui est un petit peu vers le sol, à l'expire, on ramène un peu les pieds vers soi. C'est un cadeau de Dieu, ceci. Inspirez. Il y en a peut-être qui pensent que c'est un cadeau empoisonné. En ce moment, je vous comprendrais. Mais non, c'est un vrai cadeau. Vous allez le ressentir dans votre bassin. On inspire. Et on expire. On revient un peu vers soi. Encore inspirez. Expirez un peu plus. Et on reste ici quelques respirations. Excellent. On relâche la tension doucement. On redépose les pieds vers le sol. Je vais vous laisser maintenant localiser votre sangle. Votre jambe gauche va être pliée et on va venir sangler le pied droit avec la sangle pour allonger complètement la jambe droite vers le plafond. Donc, si pour vous, pour avoir la jambe tendue, vous devez descendre la jambe vers l'avant, c'est correct. Ce qu'on veut, c'est que l'arrière de la jambe soit tendue. Certaines personnes vont prendre la sangle, certaines personnes vont prendre le gros orteil, dépendamment de votre flexibilité. Donc, moi, je n'ai pas besoin de sangle, mais là, pour les besoins de la coach, je vais le faire avec une sangle pour vous, juste pour que vous compreniez bien l'endroit où on veut positionner les bras aussi. Vous voulez toujours avoir les épaules, les omoplates vers le sol. On va marcher nos mains vers notre pied, mais sans jamais que les épaules se lèvent, toujours en gardant les épaules vers le sol. Une fois que votre jambe droite est bien tendue, vous allez allonger votre jambe gauche.
Votre jambe gauche va rester active avec une légère rotation interne, comme si on avait une petite flèche à l'intérieur de la cuisse gauche et qu'on voulait qu'elle pointe le plancher. Donc, on veut activer le ventre vraiment vers le dos, constamment pour garder le bassin au même niveau. Et là, ici, on va inspirer. Et à l'expire, on va tirer un peu plus proche de soi. Ça peut être tout petit, minuscule, microscopique. On inspire. Expire un peu plus. Aplatissez bien votre dos dans le sol. On inspire. On expire un peu plus loin. Très bien. Ici, on reste 3 respirations. J'aime bien nommer cette pause, comme je l'ai dit en classe, c'est la pause passive-aggressive, parce qu'on a l'air de rien faire et que ça a l'air très passif, mais on travaille fort quand même. Gardez vos omoplates au sol, gardez votre ressenti à l'arrière de la jambe. Votre jambe gauche est tendue, la droite aussi, et on respire dans l'arrière de la jambe. Excellent tout le monde. En gardant maintenant la sangle avec seulement la main droite, comme vous étiez exactement, on va donner une rotation externe à notre jambe droite. Donc, c'est vraiment dans l'articulation de la hanche, ça tourne en rotation externe. Et là, on va commencer à amener la jambe droite vers la droite, mais pensez pas tellement à aller vers le sol, pensez plutôt à venir vers votre épaule droite, en rotation externe. Peut-être que le coude se dépose au sol, ce serait fantastique. S'il ne l'est pas, on essaie quand même de garder le haut du corps relativement relax pendant que votre intérieur de jambe droite est en train de se faire étirer royalement. Jambe gauche toujours active. On inspire ici. À l'expire, on tire la jambe droite un peu plus vers l'oreille droite. Ça peut être 1 micromillimètre. On inspire. Expire un peu plus profondément. Prochaine expiration. Inspirez. Expiration, on ramène la jambe vers le neutre. Si vous aviez une sangle, vous la laissez là. Vous faites juste la relâcher de votre main. Fermez vos yeux. Et là, le plus lentement possible, laissez votre jambe descendre vers le sol. Mais quand je dis lentement, les amis, c'est vraiment lentement, car il va y arriver un moment où vous n'aurez absolument plus aucune idée d'où est le plancher. Et c'est cette sensation que j'aimerais vous faire découvrir si vous ne l'avez jamais encore ressentie. On peut tellement savourer le moment présent quand on est absolument, complètement absorbé par le ressenti du corps. En ce moment même, je n'ai plus aucune idée d'où est le plancher. Retrouvez votre cœur d'enfant. Et peut-être que vous êtes encore en train de descendre comme moi. Peut-être que vous êtes rendu. Et une fois rendu, ressentez la longueur de votre jambe droite comparée à la gauche. 2 souffles ici avant d'aller faire la jambe gauche. Excellent tout le monde. On plie la jambe droite, on plie la jambe gauche. On vient sangler le pied gauche. Extension complète de la jambe gauche. Si jamais ce n'est pas possible dans votre corps qu'elle soit dans cet axe-ci parce que votre flexibilité du bassin ne vous le permet pas, c'est correct que la jambe soit ici, mais allez chercher l'arrière de votre genou. On a les 2 mains sur la sangle. Vous pouvez marcher vers votre pied
en autant que vos épaules restent au sol. Une fois qu'on est à notre bon endroit, respectivement, chacun d'entre vous, c'est pas le même endroit, on va aller allonger la jambe droite. La jambe droite est active, le pied droit est flex et il y a une légère rotation interne dans la jambe droite. On inspire ici. À l'expire, on tire un peu plus vers soi, toujours avec cette idée que le talon veut aller vers le plafond. Inspirez. Expirez un peu plus loin. On inspire. Expirez un peu plus loin. On reste ici quelques souffles. Passive aggressive, right? Ça, c'est pour mon amie Nathalie Martin. Dernière respiration. Excellent. On va tourner en rotation externe à même l'articulation de la hanche et commencer à ouvrir vers la gauche. Pensez pas vraiment à aller vers le sol, pensez plutôt d'aller vers votre épaule gauche. Bien important que la hanche droite reste au sol. Laissez pas votre hanche se lever comme ceci. Ramenez-la vers le sol avec la paroi abdominale. Si vous avez un doute, main droite sur la hanche droite, ce serait tout à fait parfait. All right. Une fois qu'on est rendu dans notre range of motion, dans notre amplitude de mouvement personnel, on inspire ici. Expire, on va un peu plus profondément. On inspire. Expire un peu plus loin. Et on reste ici quelques respirations. Stay calm within. Le moment présent, complètement présent à travers le ressenti du corps. Dernière respiration. Et à la prochaine expiration, on ramène tranquillement la jambe vers le neutre. Si vous aviez la sangle encore, vous la laissez là. Vous relâchez vos mains, les bras de chaque côté du corps et le plus lentement possible. Avec les yeux fermés, on laisse la jambe flotter jusqu'à ce qu'elle arrive au sol. Prenez votre temps. Vous n'aurez plus aucune idée dans quelques secondes où est le plancher. Savourez ce moment. Si vous êtes encore en train de descendre, c'est fantastique, prenez votre temps. Si vous êtes déjà rendu, on va attendre encore peut-être juste quelques secondes. Excellent tout le monde, super. Donc j'imagine que vous êtes arrivé. Si vous n'êtes pas arrivé, continuez de descendre, il n'y a pas de souci. Alors, pour la dernière pause, bloc ou bolster ou coussin. J'ai terminé ma classe Yoga Lattes avec ça l'autre jour. J'adore ceci. Donc, vous allez avec votre ceinture ou avec votre sangle, venir attacher vos cuisses. On peut faire un nœud et une boucle. Je trouve que c'est moins compliqué. Right. Donc, si vous prenez le bolster, vous allez le mettre sur le sens horizontal. Et si vous prenez les blocs, je vais vous donner les deux versions. Là, vous allez comprendre, c'est très simple.
Donc, couché sur le dos. Je presse mes pieds dans le sol pour soulever mon bassin et passer le bolster. Vous voulez qu'il soit sous le sacrum, sous les fesses et non sous les lombaires. Bien important. Donc, vraiment sacrum. Une fois que c'est fait, donc si ce n'est pas le bolster, ça peut être vos blocs. Un par-dessus l'autre ou seulement un bloc, dépendamment de votre bassin, de votre courbe lombaire. Vous voulez être confortable, vous voulez ressentir que ça travaille le bas du dos, mais zéro douleur, bien important. Une fois que c'est fait, on allonge les jambes et on allonge les bras au-dessus de la tête. Moi, je me lève, vous restez allongé. On arrive donc vers la fin de la séance. Vous avez ouvert bien des parties de votre corps. Vous avez sûrement aussi ouvert à votre insu des parties de votre cœur. Et tout ceci va contribuer à ouvrir ce que vous avez besoin d'ouvrir pour avoir les forces nécessaires pour passer à travers ce qui est devant nous. On a tous cette possibilité. Il faut simplement se faire confiance et aller chercher à l'intérieur de nous ces forces qui sont là à travers l'ouverture d'esprit et l'ouverture du cœur. Essayez peut-être de défaire les concepts que vous avez sur vous-même et de vous ouvrir à votre vraie nature. Qui vous êtes réellement. Vous n'êtes pas votre travail. Vous n'êtes pas ce que vous avez, votre maison, votre voiture, votre chalet. Vous n'êtes pas vos relations. Et à la limite, si je vais plus loin, et là ça va être un concept peut-être un peu étrange pour certaines personnes, mais je fais confiance que peut-être vous allez l'intégrer. À la limite, on n'est absolument pas notre corps. On est notre âme. Et si c'est plus facile pour vous de conceptualiser ce que je viens de dire avec une image, quand vous êtes né, quand vous êtes sorti fraîchement de votre maman, ce petit bébé, c'est cette conscience pure que vous êtes encore. En dessous de toutes les couches que vous vous êtes construites, que nous sommes construits pour se protéger, pour arrêter d'avoir mal, pour toutes les raisons, ces couches, on peut les tasser. On peut faire confiance qu'on a le droit d'être qui on est vraiment. Et donc, j'espère que cette séance vous a amené dans un lieu de bien-être. Continuez de respirer dans l'avant de votre corps, cette fois-ci, contrairement à tout à l'heure où on était dans l'arrière du corps. À n'importe quel moment, vous pouvez sortir de votre pause et entrer dans un Shavasana traditionnel. Mais sachez que si vous êtes bien comme vous êtes, vous pouvez rester là aussi. Donc, en gardant à l'intérieur de vous cette idée que vous avez le droit complètement d'être qui vous êtes réellement et de sourire à cette idée intérieurement, je vous laisse où vous êtes avec le son des vaisseaux de cristal qui vont aller résonner certaines choses à l'intérieur de vous, à votre insu, juste de par leur vibration. Je ne vais pas vous reparler après avoir fait les vaisseaux de cristal. Je vais vous laisser soit dans votre méditation personnelle ou juste dans votre relaxation personnelle. Si vous voulez contribuer à nous aider, à aider notre
notre studio Body Yoga Boucherville. Vous allez pouvoir le faire en allant soit contribuer par une classe à même votre abonnement en cours ou sous contribution volontaire, ou c'est gratuit. Mais si vous voulez nous aider, je mettrai les liens tout à l'heure. Vous avez juste à aller sur notre site internet, sur la page d'accueil, et vous allez avoir le lien pour aller nous aider, ou simplement aller sur la page horaire. Et c'est là que vous allez pouvoir contribuer à nous aider si vous le désirez. C'est bien sûr votre choix, il n'y a aucun problème. Merci d'avoir été présent, merci d'avoir été présente. Il y aura d'autres belles classes qui vont s'en venir cette semaine. Restez à l'affût. Namaste.